Comme dans toutes les communes de France, Nilvange également a commémoré la 71e journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation. Monsieur le Premier magistrat de Nilvange, Moreno Brizzi, ainsi que Monsieur le maire de Knutange, Fabrice Serbet, édile de la commune de Nilvange, instance patriotique, la FNDRP, porte-drapeau, fanfare de la commune, sapeurs-pompiers de la ville et leur JSP, composèrent le cortège de la mémoire. Pour rappel, au début des années 1950, les anciens déportés et les familles des déportés qui n'avaient pas survécu à la déportation avaient exprimé le souhait de voir inscrire au calendrier des commémorations une célébration nationale destinée à préserver la mémoire de la déportation. Ce besoin de préserver la mémoire de la déportation avait été reconnu par la loi du 14 avril 1954, votée à l'unanimité par le Parlement, qui a consacré le dernier dimanche d'avril, journée nationale du souvenir des victimes et héros de la déportation. Le cortège nilvangeois prit forme devant la mairie de la ville et convergea au monument aux morts, où une gerbe commémorative fut déposée avant que ne retentisse la sonnerie aux morts ainsi que la Marseillaise. Monsieur Julien Desmaires, représentant la FNDRP, la Fédération nationale des déportés et internés, résistants et patriotes Vallée-Funch, prononça son discours avant que ne soit lu par Monsieur Moreno Brizzi, maire de Nilvange, le message officiel de Monsieur le secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire. Dans quelques années, les rescapés des camps ne seront plus là pour témoigner. Il appartiendra aux jeunes générations de rappeler le souvenir de la déportation et de perpétuer le devoir de mémoire et lutter contre l'oubli. Nous devons rester vigilants, les uns et les autres, pour un monde plus juste et fraternel. Comme le disait Lucie Aubrac, résister se conjugue au présent. À nous de faire en sorte que l'homme consacre ses forces à l'édification d'une société et d'un monde de justice, de paix, de solidarité, avec l'aide et la volonté de Dieu. Voilà le vœu que je formule pour la FNDRP et pour la France, et je vous remercie de votre attention. Nos pensées vont d'abord vers les souffrances de celles et ceux qui y sont morts. Nous voulons aussi rendre hommage aux déportés qui, grâce à la solidarité face à la tyrannie, ont survécu malgré l'horreur de leur situation. Sans équivalent dans l'histoire, ces camps de la mort avaient pour principe la supériorité de la race aryenne et pour conséquence l'élimination de leurs opposants et l'éradication par des méthodes de mort industrielle de plusieurs millions de femmes, d'hommes et d'enfants. En 1946, le procès de Nuremberg, fondé en partie sur le témoignage des déportés, a permis d'élaborer la notion juridique de crime contre l'humanité, suivie en 1948 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par les Nations unies. Les déportés pouvaient donc penser que les tragédies qu'ils avaient vécues ne se reproduiraient pas. En ces temps d'inquiétude et de menaces pour l'avenir de l'humanité, il convient de dénoncer toutes les doctrines de la haine, de racisme et toutes les violations des libertés fondamentales dont tout être humain doit pouvoir se prévaloir. Notre hommage aujourd'hui n'aura de sens si nous ne prenions pas l'engagement de poursuivre la lutte pour la liberté et la solidarité entre les peuples. Conquête fragile qu'il faut défendre sans faiblesse. C'est l'éducation aux valeurs civilisatrices de paix et d'humanité, l'enseignement de la morale de l'engagement et du devoir civique à l'école qui constituent les plus belles promesses de liberté, d'égalité et de fraternité en France et dans le monde.